Bonjour à tous, nos émotions du prix de l'Arc de Triomphe sont passées. On va vivre d'autres émotions ce mardi. On va à Auteuil. J'étais la semaine dernière à Auteuil sur ce très bel hippodrome. Il était un peu vide, il manquait de monde, il manquait d'ambiance, j'ai trouvé. Bon, c'est comme ça. N'oubliez pas que les jockeys, les chevaux risquent leur vie à chaque difficulté franchie. Donc j'ai toujours de l'admiration pour chevaux et jockey. Pour moi, dans ce lot, le 11 Bissimo est bien placé au poids avec Nicolas Goffnik, que j'aime bien, qui est en réussite. Ce 11 me plaît au plus haut point. Je lui oppose l'un des deux snipers de l'entraîneur Serreur, le 13, Quelle Story. Cette belle histoire peut se finir par un beau succès dans les quintés, il en a les moyens. Et puis la dernière fois qu'il a couru un quintet, vous vous en souvenez, parce que je sais que vous me suivez fidèlement et que vous avez de la mémoire, comme moi, une mémoire d'éléphant, j'ai dit sur ce cheval, j'espère qu'il ne va pas justifier son nom et qu'il ne va pas finir dernier. Il s'appelle Mohican. Il porte le numéro 14, c'est l'un des deux snipers de David Cotin. Il est mieux placé au poids que l'autre, et puis, à mon sens, il est un peu plus qualiteux en haie, puisque l'autre est plutôt mécanisé sur les gros, c'est-à-dire le steeplechase. Donc allez, pourvu que ça soit le premier des Mohicans. Et puis il y a un cheval qui, d'entrée cette année, a tué le suspense en gagnant son quintet, alors que le cheval n'était pas forcément au top, puisque c'était une rentrée. Chipora, le numéro 6, un peu déçu les fois suivantes, mais l'animal a la pointure des quintets, preuve à l'appui, et à ce poids, le handicapeur lui laisse toutes ses chances de regagner un tiercé d'ici la fin de l'année. Le handicapeur a été très clément avec ce cheval. Et puis vous le savez, je suis un fan du meilleur jockey au monde, selon moi, James Revelet, donc je suis obligé de le mettre. Et puis il monte un cheval au nom qui me fait sourire, que j'aime bien, le 8, Mick de Beaumec. Quel joli nom rigolo. Donc ce 8, je suis obligé de le mettre. Je le rappelle que Madame Colombo ne donne plus ses chevaux depuis la mort de So French, mort en course alors qu'il portait nettement plus de 70 kilos. C'est pour ça que je fais circuler une pétition. Donc n'attendez pas le choix de Madame Colombo, mais je reste persuadé que si elle avait vu le nom de ce cheval, Mick de Beaumec, il y a une forte probabilité qu'elle me l'ait glissé dans le creux de l'oreille, mais tel n'est pas le cas. Le numéro 8, c'est bien moi qui le vois et non pas elle. Et puis, j'ai regretté de ne pas l'avoir mis sur mon prono cet été. Le 2 sur un fil m'a plu, et puis il a déçu le coup suivant. Je suis un fan de Luca Zuliani, donc obligé de mettre à la fois ce cheval qui joue des funambules sur un fil, et puis Luca Zuliani, je le mets tout le temps, c'est un peu comme James Revelet, donc je ne me pose pas de questions. Et puis cette année, il y a un jockey qui galope sur l'eau, qui caracole en tête de la cravache d'or de l'obstacle, c'est Clément Lefebvre, donc je m'oblige à mettre le 4 Caliandra qui fait une rentrée. Son entraîneur ne cause pas trop, donc on ne sait pas trop l'état de forme de son cheval. Même le jockey, j'ai eu les échos, ne sait pas trop l'état de forme, donc on appelle ça l'X de la course, parce qu'on ne sait rien. Voilà, dans un monde moderne de super communication où tout le monde a un portable, où il y a WhatsApp et tout, il n'y a pas eu d'échange entre l'entraîneur et le jockey, et je trouve dommage. Alors on travaille à l'ancienne, c'est-à-dire que les jockeys arrivent au dernier moment, l'entraîneur débaroule dans le rond de présentation, et dans les 2-3 petites minutes avant de se mettre en selle, l'entraîneur donne ses consignes au jockey. Ça, on faisait ça depuis la naissance des courses. Et moi je me dis quand même, on est en 2024 avec toute la technologie moderne de communication, on travaille encore dans le monde des courses à l'ancienne. Donc je lance un appel aux jockeys, aux agents, mais communiquez, dites bonjour à l'entraîneur en disant comment il va ton cheval ? Et l'entraîneur, et même en visio, il va vous dire il va bien mon cheval ce matin. Il a mangé toute son avoine et il va arriver fringant comme un poulain sur l'hippodrome. Ah merci monsieur l'entraîneur, ou en visio. Et là c'est bien. Communiquez mesdames et messieurs les professionnels et les jockeys ou cavalières d'obstacles ou de plats. Communiquez s'il vous plaît pour qu'on en sache plus, et je m'adresse aux professionnels qui ne parlent pas à mes confrères et donc qui entretiennent le suspense au détriment des turfistes qui n'ont pas l'information principale. L'information principale, est-ce que votre cheval est bien ou est-ce que votre cheval n'est pas bien, tout simplement. Chacun et chacune
du côté des turfistes, devra être au courant avant de jouer si le cheval est bien ou si le cheval n'est pas bien, tout simplement. C'est marqué par le sceau d'une certaine forme d'intelligence. Bon, eh bien, ce 4, l'X de la course, je le mets pour voir, et puis je termine par un cheval. Alors lui, j'espère, comme Mohican, qui ne va pas justifier son nom, je ne lui souhaite pas du tout, c'est Cabriole des Nez, le numéro 3, qui est un sujet estimé, que je trouve un peu chargé quand même pour une fifille, en haut de tableau. Ce 3 est estimé, l'équipe Pelletier est une très très bonne équipe, ce sont des gens qui savent respecter les chevaux et bien les entraîner, et qui respectent les turfistes, et quand ils présentent notamment un cheval dans un quintet, ils font tout pour amener un cheval qui est bien et qui est en mesure de défendre l'argent des turfistes. Et n'oubliez pas, parce que actuellement on s'inquiète dans les institutions que notre nouveau gouvernement veut piocher dans la caisse, il veut piocher dans la caisse du monde des courses, tout le monde s'affole actuellement, et oui, il y a des trous financiers, c'est comme ça, et il y a d'autres solutions. Alors moi qui ai été reçu à l'Élysée, et moi qui me bats pour les sans-abri, et moi qui vois tout ce qui se passe actuellement dans le monde de la politique, il y a des solutions qui sont peu coûteuses, et au lieu de ponctionner le monde des courses, il faudrait ponctionner ailleurs, à condition qu'on soit bien aiguillé en haut lieu, point de suspension.